Bonjour. Alors nous sommes toujours dans les grands textes de la Genèse. La dernière fois, nous avions vu le récit de l'Arche de Noé, Oui. Avec le déluge et puis Dieu finalement qui sauve les hommes et les animaux et qui fait un signe à l'homme en créant l'arc-en-ciel pour dire qu'il ne recommencerait plus C'est ça. à vouloir exterminer tous les hommes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au texte de la tour de Babel. Oui, c'est Tour de Babel, un très beau texte et très connu, qui a été souvent illustré par des tas de peintres, avec des tours. On voit des tours. En fait, c'était pas une tour tout droite comme la tour Eiffel, comme la tour de Pise, qui n'est pas droite mais penchée. Enfin bref, c'était une sorte de pyramide en fait, non ? Une ziggourate. Très large à la base. Ouais. Oui. Il y en avait dans ce pays là-bas. Ils construisaient des tours et là, ils ont eu l'idée de faire une tour énorme, on va le voir. Ça se trouve en Genèse au chapitre 11, à partir du verset 1. Et que veut dire Babel d'ailleurs ? Alors Babel, il explique à la fin, ils disent qu'on appelle ce lieu Babel parce que les gens parlent toutes les langues. En fait, Babel, ça veut dire mélange, confusion, charabia, parce qu'on va voir qu'à la fin, Dieu mélange toutes les langues et les gens parlent plein de langages différents. Et donc, c'est la tour du charabia. Alors, au chapitre 11, verset 1, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Oui, probablement que le texte essaye d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs langages et pas un seul. C'est sans doute pas la vraie raison, parce que est-ce que tout ça a vraiment existé ? C'est comme l'histoire de l'Arche de Noé, est-ce qu'elle a vraiment existé ? Probablement pas en tant que telle, mais peut-être qu'il y avait quand même le souvenir à la base d'une histoire, pour ce qui est de l'Arche de Noé, d'une histoire un peu catastrophique, d'une grosse pluie qui a fait des inondations, ou d'un tsunami, ou de choses comme ça. Dans toutes les civilisations, on parle d'un événement semblable. Donc ils se souvenaient d'un événement un peu traumatisant, avec beaucoup d'eau, et puis ils ont arrangé l'histoire. Là, c'est pareil, la tour de Babel, est-ce que l'histoire a vraiment eu lieu comme ça ? Probablement pas, mais peut-être qu'il y avait la mémoire aussi dans le peuple d'Israël d'une tour construite un peu trop grande qui s'est écroulée, donc ils s'en souvenaient, puis du coup, ils en ont inventé une histoire. C'est-à-dire que le peuple hébreu utilisait toujours des événements historiques, parce que je crois que c'est pas du roman, mais pour essayer de donner des leçons de théologie. Donc en fait, je sais pas si la tour de Babel a vraiment existé, ni l'Arche de Noé a sûrement pas existé, mais c'est tous ces des principes, des idées qui prennent dans des souvenirs d'histoires lointaines pour donner des leçons de morale. Donc voilà ce qui va se passer. Donc il prétendait qu'au début tout le monde avait une seule langue, ou alors ça veut dire que tout le monde avait la même idée et ils pensaient tous pareil. Et Dieu, on l'a vu la dernière fois à propos de l'arc-en-ciel, Dieu n'a pas envie que tout le monde soit pareil. En fait, Dieu est pour la diversité, il est assez d'accord qu'il puisse y avoir des idées différentes. Et quand tout le monde doit penser pareil, c'est un peu l'horreur en fait. Tu vois, ils disent tous la même chose, c'est insupportable. Tout le monde est d'accord. En fait, il faut qu'il y ait des opinions différentes, et c'est très bien qu'il y en ait qui aiment le poisson, d'autres la viande, d'autres les légumes, il y en a qui aiment bien l'art moderne, d'autres l'art ancien, aiment bien la montagne ou la mer. Donc il y a des goûts différents. Et pour Dieu, c'est très important que chacun ait le droit d'exister différent des autres. Et quand on veut que tout le monde soit pareil, c'est pas très bon ça. Et donc parfois la société, elle voudrait que tout le monde soit pareil et Dieu est pas très d'accord. En tout cas là, ils sont tous pareils et c'est pas déjà une très bonne idée. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Shinéar, on ne sait pas où c'est, enfin ça a l'air sûrement très bien. Et ils y habitèrent. Bon. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Mais c'était des malins parce que faire des briques, c'était quand même assez technologique. À l'époque, ils étaient très anciens. Et donc, ils avaient une vraie technologie. C'était des scientifiques, en fait. Ils étaient forts. Donc, ils construisent des briques, ils inventent des briques. Ils ne font pas des maisons avec des bouts de bois. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. » Ouais, alors là, c'est assez moyen comme idée. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va construire une tour qui soit jusqu'au ciel, c'est-à-dire qui soit aussi grande que Dieu. Et on va se faire un nom, parce que ce qui compte, c'est nous. Donc en fait, ils sont... c'est terrible, on avait parlé du péché originel avec Adam et Ève, on a vu que c'était rejoué avec l'histoire de Caïn et Abel. Et là, en fait, ils refont pareil. C'est-à-dire que leur idée, une fois de plus, c'est de prendre la place de Dieu, en fait. C'est ça qu'avait dit le serpent à Adam et Ève. Ils avaient dit, si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Et eux, ils ont dit, génial. Et en fait, l'homme veut toujours se passer de Dieu en disant « c'est moi, et rien que moi, et moi je suis le plus important du monde, et je suis très très fort. » Et là, l'humanité, par sa science,
les briques, mais nous, on a aussi une science très élevée, et aujourd'hui, c'est un autre danger de l'humanité de se dire, par notre science, on n'a plus besoin de Dieu, donc on va monter jusqu'au ciel, c'est-à-dire on s'occupe de tout et on devient le centre du monde, et nous sommes plus importants que Dieu. Alors c'est quoi Dieu ? Dieu, c'est des valeurs. Dieu, c'est l'amour du prochain. Dieu, c'est le don, c'est le service, c'est la générosité. Et la tentation de l'homme de se dire j'oublie tout ce que Dieu me demande, je me fiche, tout ce qui compte, c'est moi, je me fais un nom, tout ce qui compte, c'est ce que je suis, et je vais être aussi important que Dieu. Et c'est aussi utiliser la science pour soi, personnellement, et pas pour aider les autres. Parce qu'ils auraient pu construire, avec les briques, ils auraient pu construire des petites maisons pour tout le monde. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, un hôpital et des bergeries pour les agneaux. Et non, ils disent je vais faire une brique pour montrer mon importance, pour être le meilleur du monde. Alors, bon, est-ce que ça va marcher ? On va voir. Hein. Vouloir être le meilleur du monde, c'est pas évident. Hein. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous la même langue. Ouais, c'est là qu'ils ont entrepris. Voilà. Ils ont tous la même langue, ils disent tous la même chose, et ils ont tous qu'une idée pourrie, en fait, c'est de vouloir être aussi grand que Dieu. Donc c'est pas top. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Oui, parce que si tu as plus de morale, si tu as plus l'attention à l'autre, rien n'empêche que j'aille voler ma grand-mère pour lui prendre son argent, que j'aille pousser l'autre pour prendre sa place. Enfin, qu'est-ce qui empêche que je fasse n'importe quoi pour me mettre devant ? C'est l'attention à l'autre. Et c'est ça qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils ont oublié Dieu. Donc en fait, Dieu se dit, le problème, c'est qu'il n'y a plus aucune limite. Et l'important, je crois, c'est justement tout ce que nous dit l'Évangile, ça met des limites finalement à notre jalousie, à notre égoïsme, à notre violence. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Oui, ça ne m'étonne pas parce que comme ils étaient dans l'idée de se faire un nom, en fait, chacun a envie d'être Dieu à la place de Dieu et du coup l'autre est un problème. En fait, dès le moment qu'on veut tous être à la place de Dieu, eh bien l'autre devient un problème. Donc finalement, ça devient chacun pour soi. Et c'est ce qui leur arrive en fait. Au début, ils étaient très unis, pourquoi pas. Et puis finalement, comme ils veulent chacun être le centre du monde, finalement ils se tapent tous dessus. Donc ils s'engueulent tous, c'est ça, et finalement ils ne se comprennent plus, et tout le monde parle un langage différent, et finalement ils s'éparpillent et ils partent chacun dans leur coin. Donc finalement ça n'a pas réussi leur truc. Parce que pour vivre en société, pour vivre avec les autres, il faut faire attention aux autres. Il ne faut pas vouloir être le centre de tout. Hein. Il faut vouloir faire attention aux autres. Et donc là, quand on ne fait pas attention aux autres, eh bien ça stoppe tous nos projets, et puis finalement tout le monde est dispersé, et plus personne ne se comprend, enfin c'est le bazar, quoi. Mais à la fois, c'est important aussi, je reviens à l'arc-en-ciel, d'avoir une diversité de personnes, puisque dans ce cas-là, il y en a toujours un qui essaye de défendre un autre point de vue, puisqu'il n'a pas la même opinion que l'autre. Donc la diversité empêche aussi d'avoir qu'une seule idée, et puis de... Absolument, et la diversité, ça fait aussi que chacun a besoin de l'autre. Et puis de penser aux autres, d'obliger les autres à penser aux personnes différentes. C'est vrai, il y a un beau texte de Paul comme ça où il dit toute l'humanité, où l'humanité est comme un corps, et donc tout le monde n'est pas oreille ou œil ou bras ou pied ou jambe, et il faut de tout pour faire un monde, et tout le monde a besoin de l'autre. Et donc ça, c'est une bonne idée effectivement quand justement on ne demande pas à ce que tout le monde soit pareil et ait le même projet, mais que chacun a besoin de l'autre, et du coup on peut arriver à se parler et avoir un projet qui est cohérent. Alors on en est au verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Voilà, et donc voilà les valeurs importantes, effectivement, donc tu l'as dit tout à l'heure, c'est la diversité d'abord, d'accepter la différence de l'autre, et puis après, c'est peut-être de savoir rester à sa place, c'est-à-dire l'humilité en fait. L'humilité, c'est une valeur importante. L'humilité, c'est pas de se dire je suis nul, je suis rien, mais de savoir ses limites et de savoir qu'on a besoin de l'autre et de savoir que Dieu est plus grand que nous, c'est-à-dire qu'il y a un projet pour l'humanité qui est plus important que le projet pour moi, si je peux dire, et que moi je suis au service de quelque chose qui me dépasse. Alors ça, on le voit, c'est en particulier une des béatitudes. Vous savez, au début de l'enseignement de Jésus dans Matthieu, on dit que Jésus dit 8 fois heureux, 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 heureux. Il y en a une en Matthieu 5,5, c'est facile à se souvenir, où Jésus dit « Heureux ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre ».
Et l'humble, c'est justement celui qui prétend pas être le centre du monde ni se prendre pour Dieu. Il reste à sa place et il est dans l'humilité de donner de l'importance, une place aux autres et de donner de la place pour Dieu, c'est-à-dire pour un projet qui le dépasse. Et puis il y a aussi, ce que dit Marie au début dans le Magnificat, en Luc 1, 51. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Les humbles, voilà, ça c'est le Magnificat, la prière de Marie au début quand on lui dit qu'elle va être la mère de Jésus et qui va aussi dans cette idée que Dieu, effectivement, il n'attend pas de nous qu'on soit les champions du monde de tout, de la perfection. On ne peut pas être aussi parfait que Dieu, donc ayons l'humilité d'accepter qu'on n'est pas tout, on n'est pas Dieu, on n'est pas parfait, et on fait ce que l'on peut à son niveau, parce que la vie n'est pas un championnat de sainteté et de perfection, mais c'est dans l'humilité d'être en relation avec les autres et d'être au service de Dieu. Voilà la tour de Babel. Eh bien, on va rester sur cette jolie petite tour qui d'ailleurs n'est pas détruite, mais ils arrêtent. Et donc on va rester dans cette belle leçon d'humilité que nous donne la tour de Babel. Et on continuera la prochaine fois avec la suite de l'histoire de la Genèse. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt.